Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 mars 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à être des personnes qui demeureront dans le Seigneur. Alors, c'est pas toujours facile de demeurer vraiment en Christ, mais nous sommes appelés à demeurer. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il n'y a pas un meilleur endroit que d'être sous l'ombre du Tout-Puissant. Alors je nous y encourage tous parce que c'est là que se trouve la sécurité, c'est là que se trouve le bonheur. Parce que les poussins sous la poule, alors quand ils sont vraiment protégés sous les ailes de la poule, il n'y a pas plus de sécurité que ça. Alors il faut tuer la poule pour pouvoir arracher les poussins qui sont là-bas en dessous. Or, nous sommes sous l'abri du Très-Haut et qui peut tuer Dieu. Amen. Dieu est tout-puissant. Il est la vie. Il est l'alpha, l'oméga. Et il n'y a personne au-dessus de lui. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors que le Seigneur vraiment nous fortifie et nous donne chaque jour de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Amen. Alors aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur les fondements de notre maison. Alors, comment devrait être fondée notre maison, ou bien quels sont les éléments dont nous avons besoin pour avoir une maison vraiment solide, ancrée dans le Seigneur. Nous savons tous que, en tout cas pour nous qui cherchons le Seigneur, pour nous qui nous affichons comme chrétiens, pour nous qui recherchons la vérité, etc., etc., nous cherchons vraiment à avoir un fondement vraiment qui est solide. Et nous savons que ce fondement, c'est Jésus. Mais comment, pratico-pratique, devrions-nous faire pour que nos pieds soient vraiment en plein dans le Seigneur? Alors, j'ai pu, par la grâce de Dieu, noter certains éléments. Et je prie que Dieu, le Seigneur, vous donne de compléter. Alors, parce que la voix de Dieu, la parole de Dieu, elle est riche, elle est remplie de beaucoup de révélations. Alors, que le Seigneur continue de vous apporter plus de révélations dans ce domaine-là. Amen. Alors, je viens donc parler des fondements de notre maison. Alors, dans 1 Corinthiens 3, le verset 9 à 15, ça dit ceci. J'aimerais ça qu'on lise 1 Corinthiens 3, le verset 9 à 14, ou bien 9 à 15, ça dit: car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Sur la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. C'est ça que Paul dit. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. Le feu, c'est les épreuves, c'est les difficultés. Alors, c'est dans le feu que l'or est purifié, et ça devient de l'or 18 carats, 24 carats, et puis je ne sais pas combien plus de carats. Alors, c'est à travers l'épreuve du feu, le feu de Dieu, les épreuves, vraiment toutes les difficultés sur notre chemin, que le fondement de notre maison est testé. Amen. Alors, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint
et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, verset 20, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Alors, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Amen. Question nous dit que la sagesse de ce monde n'a rien à voir avec la sagesse divine. En tout cas, c'est deux voies totalement opposées. C'est deux chemins différents. Alors, si tu veux être sage selon Jésus-Christ, alors tu seras appelé fou selon notre siècle. Les gens de ce monde te traiteront de fou. Ils diront, regarde-moi ce fou-là, regarde-moi cette folle-là. Elle dit qu'elle suit Jésus. Et puis bon, ils vont faire sortir toutes sortes d'histoires alors que c'est toi qui as la sagesse. La vraie sagesse, c'est toi qui l'as. La sagesse divine. Alors, il est donc important qu'on puisse se demander de quelle sagesse s'agit-il. Alors, dans Proverbe 8, il est dit ceci, j'aimerais vraiment qu'on lise cela, parce que la sagesse, elle est le fondement de toute chose, nous dit la parole de Dieu. Et avant même que Dieu crée le monde, notre univers, la sagesse existait déjà. C'est ça qu'elle dit d'elle-même. Alors, Proverbe 8, à partir du verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Ça, c'est la sagesse, qui est en train de parler. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mon fils, ou bien maintenant mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Alors la question est, comment peut-on pécher contre la sagesse? Parce que la sagesse dit ici que heureux l'homme qui m'écoute. Et puis la sagesse dit encore, car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Alors la sagesse, c'est une personne. C'est une personne, parce que la sagesse, c'est elle qui est en train de parler dans Proverbe 8. Bon, pour le moment, on sait qu'il y a le mot sagesse, dont on a l'impression que c'est juste un mot. Mais la parole de Dieu nous montre aussi que la sagesse, c'est une personne qui existe. Alors, le jour qu'on sera devant Dieu, on verra cette personne-là passer. Est-ce que c'est un ange? Est-ce que je ne sais pas? Mais on verra cette personne-là passer dans la gloire divine. On va lui dire, voici sagesse qui est en train de passer là. Parce que c'est un mystère, hein, les choses de Dieu. Mais, sagesse ici, quand elle parle dans Proverbe 8, elle dit, celui qui me trouve a trouvé la vie. Alors, est-ce que tu as trouvé la vie?
Parce que si tu trouves la sagesse, tu vas trouver la vie. Alors il est donc important qu'on s'arrête, qu'on se demande, Seigneur, c'est quoi la sagesse? Seigneur, comment la trouver? Comment se connecter? Parce que moi, je veux la vie. Parce que la mort, écoutez, elle fait beaucoup de dégâts. Mais sagesse nous dit que si tu la trouves, alors c'est que tu as trouvé la vie. Alors c'est vraiment extraordinaire de réaliser que il y a quelqu'un ici qui donne la vie. Et elle nous dit qu'elle était le fondement de tout. À la base, en tout cas, il n'y avait encore rien. Sagesse était déjà là. Et Jésus a fonctionné avec la sagesse divine tout le long, tout le temps. Alors ça, c'est tout un mystère. Quand on sera devant Dieu, on va découvrir tout, en tout cas, tous les secrets. Mais, je peux déjà apporter un petit quelque chose que Dieu m'a montré. C'est que la sagesse dans verset 9, elle nous dit que elle a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Alors, elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donc, sagesse est en train de nous dire que non seulement, alors, elle est là depuis le fondement, mais que elle est celle-là qui donne la vie. Et aussi, elle dit que elle accepte, elle dit, ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Alors, sagesse est en train de dire que celui-là, qui est sage ou bien qui cherche la sagesse doit accepter d'être repris. Parce que quand on te reprend, tu reviens sur le droit chemin. Parce que on est des humains. Alors, les humains sont portés à s'égarer. C'est comme ça, c'est la nature de l'homme, la faiblesse de la chair. Mais quand tu marches avec sagesse, sagesse va te donner les conseils. Sagesse va te ramener sur le droit chemin. Sagesse va te dire comment te comporter. Alors, quelles sont donc les 7 colonnes sur lesquelles sagesse a bâti sa maison? Parce que c'est ça qu'elle dit. Elle dit, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Alors la sagesse nous informe qu'elle est une maison à 7 colonnes. Et une colonne, bon écoutez, je ne sais pas comment, je n'ai pas regardé dans le dictionnaire, mais on sait tous ce qu'est une colonne est, ou bien est-ce que c'est une grosse poutre, puis en tout cas, c'est une maison, si on regarde ça aujourd'hui, on va dire, ah, mais ce n'est pas une maison carrée, ce n'est pas une maison rectangulaire, mais la sagesse, elle a 7 colonnes. 7, c'est le chiffre parfait de Dieu, et si on lit dans Proverbe 8, le verset 34, c'est dit, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Celui qui garde les poteaux, sagesse dit que cette personne-là est heureuse. Et puis les poteaux de la sagesse, elle réfère au verset 1 qui dit, elle a taillé ces 7 colonnes. Alors, elle dit celui qui garde ces poteaux, celui qui garde les 7 colonnes-là. Donc ça veut dire que tu te retrouves au niveau des 7 colonnes. Alors qu'est-ce que les 7 colonnes peuvent être à ton avis? Moi j'ai pris le temps pour réfléchir dessus. Alors je te propose quelque chose. Alors, je ne veux pas donner tous les versets, mais la Bible nous dit que, au verset 10 dans Proverbe 9, ça dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors, il y a un poteau qui est la crainte de l'Éternel. Alors, ça part de là. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Voilà, tu as déjà une colonne qui est là. Alors, parce que ça, c'est très important, la crainte de l'Éternel. Parce que si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, alors il n'y aura pas de sagesse dans ta vie. C'est comme ça. C'est ça qui est dit. Alors, pour avoir la sagesse, tu dois commencer par craindre Dieu. C'est ça que la sagesse nous dit. Alors, voilà une colonne. Deuxième colonne. Alors, la deuxième colonne que je propose, c'est prêter l'oreille à ce que sagesse dit. Proverbe 4, le verset... attendez, on dirait que je n'ai pas noté le verset, mais... Au verset 20, c'est dit, voilà, c'est ça. Au verset 20, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Alors, très,
très important de prêter l'oreille au discours de sagesse. Très important. Alors, première colonne, hein? Alors, la crainte de l'Éternel. Deuxième, prêter l'oreille au discours de Dieu. Parce que quand tu prêtes l'oreille, tu es très attentif. Tu fais attention, tu te dis, ah, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Sagesse. Deuxième. Troisième, sagesse dit de garder les paroles dans son cœur. Alors, ça c'est le verset 21. Proverbe 4, le verset 21. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Alors, garder la parole au fond de ton cœur. Troisième colonne, très très important. Alors, quatrième élément, ce sont tes yeux. Alors, qu'est-ce que tes yeux regardent? Parce que Jésus-Christ a dit, l'œil est la lampe du corps. Alors, si ton œil est en bon état, c'est que tout ton corps sera en bon état. Mais si ton corps, si ton œil est en mauvais état, alors Jésus dit qu'en tout cas, ce sera grave pour ce corps-là. Alors, c'est important l'état de tes yeux. Qu'est-ce que tu regardes? Très, très important. Parce que si ce que tu regardes ne glorifie pas le Seigneur, c'est que tu envoies l'obscurité dans tes yeux. Alors que nos yeux sont faits pour regarder la lumière, pour regarder l'éclat divin. Alors, il est donc important que tu choisisses ce que tu regardes, que tu choisisses ce qui entre dans ton âme. Parce que les yeux, c'est la porte de l'âme. Alors, il est donc important que tu envoies à ton âme tout ce qui est saint, tout ce qui est pur. Sinon, il y a un problème. Alors, il y a un problème. Je voulais vous donner ce verset, mais je n'ai pas pris le temps de le fouiller. Alors, vous savez de quel verset je parle quand il dit que l'œil est la lampe du corps. Moi, je pensais à Matthieu 7, mais je l'ai pas, je le vois pas, parce que vous savez que c'est compliqué quand on vient au fait fouiller la parole pendant qu'on est en train de lire. Alors, ça devient compliqué. Alors, mais dans Matthieu 6, à partir du verset 21, ça dit ceci. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Donc voilà, parce qu'il est important que tu puisses regarder la bonne manière. Ça, c'est la quatrième colonne. Très, très important que tu puisses avoir le bon regard et puis de bien regarder selon le Seigneur. Alors, la cinquième colonne, c'est la vérité. Parce que notre Dieu, au fait, est un Dieu de vérité. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Alors, si tu veux bâtir ta maison vraiment d'une manière solide, il faut que tu la bâtisses selon la sagesse. Et sagesse te dit que ta maison doit avoir 7 colonnes. Alors, on a cité, le premier élément, on a dit c'était la crainte de l'Éternel. Le deuxième élément, on a dit c'était de garder la parole dans son cœur. Le troisième élément, on a dit que c'était de prêter l'oreille au discours vraiment que Dieu donne. Le quatrième élément, c'était les yeux, parce qu'il était important que tes yeux soient en bon état. Le cinquième élément, on parle de la vérité, parce que si tu marches dans le mensonge, en tout cas, ta maison aura un problème. Ta maison sera clopin, elle va s'écrouler. Il est donc important que la vérité soit la base. Que la vérité fasse partie d'une des colonnes de ta maison. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Éphésiens 5. Alors, Éphésiens 5 dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc, la cinquième colonne, c'est la vérité. La sixième, c'est la bonté, parce que notre Dieu est bon. Alors, si tu marches selon ton Dieu et que tu es rempli de bonté, ça, tu attires sur toi la présence de la sagesse. La sagesse va demeurer constamment parce qu'elle est satisfaite. Elle est heureuse d'être dans un endroit où il y a la bonté parce que ça veut dire que Dieu est là. Seuls ceux-là qui n'ont pas le Seigneur marchent de manière vraiment remplie de méchanceté. Mais les enfants de Dieu se distinguent par la bonté qui émane d'eux. Et le septième élément, c'est la justice. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la justice et de l'équité. Il dit à Israël, il dit, moi je ne suis pas là pour les fausses balances. Parce que quand tu es là, tu fais les fausses balances, là, je regarde et je vois. Pendant que les gens ne savent pas, je vois que ta balance, quand tu pèses les choses, ta balance elle est fausse. Il dit à Israël,
il dit à ses enfants, il dit par la bouche de Jacques, il dit, si tu es quelque part et qu'il y a quelqu'un qui vient en visite, par exemple dans ton église, alors ne considère pas celui-là qui a les habits somptueux en méprisant celui-là qui a les habits déchiquetés. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Alors quelqu'un qui marche selon la sagesse, qui bâtit sa maison selon la sagesse, alors c'est quelqu'un qui marche selon la justice de Dieu. Alors c'est une maison d'or qui est appelée à avoir les 7 colonnes. Alors, une fois que ta maison a les 7 colonnes, il faut bien comment on appelle ça, la clôture, n'est-ce pas? Et, pas la clôture, la toiture. Parce que sans la toiture, Ésaïe 4, le verset 6, nous dit quelque chose de très très signifiant. Alors, Ésaïe 4, le verset 6, dit ceci. Je vais lire. Ésaïe 4, verset 6. Alors, attendez, je vais dépasser la page. Ésaïe 4, verset 6. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. C'est ça que ça dit. Alors, on a besoin que sur notre maison, il y ait une toiture. Parce que s'il n'y a pas de toiture, s'il pleut, la maison sera remplie d'eau. Alors, s'il y a le soleil, on ne sera pas au repos. Et les moustiques, et puis bon, j'en passe. Alors, une maison, selon sagesse, elle a les 7 colonnes qui sont là, qu'on a nommées, et il nous faut la toiture. La toiture, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1. Parce que sans amour, sagesse ne va pas demeurer chez toi. Non, 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 elle ne va pas demeurer dans une maison où les gens sont aigris, là il n'y a pas de compassion. Non, non, non. Si tu es un enfant de Dieu qui cherche Jésus-Christ de tout ton cœur, tu as besoin d'avoir ta toiture bien placée contre la pluie, contre le soleil, les moustiques et tout ce qu'on peut imaginer. Et la toiture de ta maison, c'est 1 Corinthiens 13. Alors, je vais lire, c'est pas long. Quoique souvent, quand on finit de lire ça, on se dit, ah Seigneur, en tout cas, ça chauffe. Alors, 1 Corinthiens 13, le verset 1, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas de la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, de ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La charité, c'est l'amour, c'est la plus grande des choses entre la foi, l'espérance, entre la foi et l'espérance. Donc, il y a 3 choses, mais la charité, c'est elle qui est la chose la plus importante. Il est donc important que notre toiture soit, en tout cas, vraiment bien placée. Maintenant, toute maison a un fondement, n'est-ce pas? Alors moi, j'ai commencé par les colonnes, j'ai fait la maison, sachant que je vais garder le fondement là de la maison, je vais le garder à la fin pour que tu saisisses bien. Avant de bâtir ta maison, tu dois aller sur le fondement. Tu ne commences pas sur les collines, pas les collines, mais comment on appelle ça là? Qu'est-ce que Proverbe 8 venait de nous dire? Je ne sais pas pourquoi je parle de collines, mais... Alors, il faut que je relis ça bien. Proverbe 9, le verset 1, ça dit,
J'ai bâti ça, elle a taillé ces 7 colonnes. Voilà, c'est pas colline, mais 7 colonnes. Elle a taillé ces 7 colonnes. Alors, ta maison a ces 7 colonnes qu'on a énumérées. Elle a la toiture qui est l'amour. Maintenant, c'est quoi le fondement de ta maison? Alors, on va aller regarder dans Éphésiens. Attendez. Éphésiens 2, le verset 20 à 22. Éphésiens 2, le verset 20 à 22. Éphésiens 2, le verset 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Tu ne peux pas avoir le fondement autre que le fondement des apôtres. Les apôtres ont posé quelque chose à la base. Ils ont creusé, et ils ont mis le fondement. Là, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Alors, tu ne peux pas aller au-delà d'eux. Parce que si ta maison n'a pas pour fondement, c'est que les apôtres ont placé Jésus-Christ étant la pierre angulaire, ta maison n'est pas la maison selon sagesse. Sagesse demande que toutes les maisons soient bâties ainsi. Alors, donc, il est donc important que tu puisses t'arrêter et que tu puisses te questionner sur ta maison. Comment est ta maison? Est-ce qu'elle est bâtie selon les principes de sagesse? Alors, 1 Corinthiens 3, le verset 9 à 15, nous dit quelque chose de très, très important. 1 Corinthiens 3, le verset 9 à 15. Je ne sais pas si on venait de lire ça, mais il y a un élément important que j'aimerais refaire sortir ici. Alors, 1 Corinthiens 3, le verset 9 à 15. Alors, ça dit ceci, quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alors, verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Tu ne peux pas poser un autre fondement, à savoir Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ, il lui-même nous a dit qu'il est la pierre angulaire. La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient là, Jésus-Christ, elle est devenue la principale. Elle est devenue la principale de l'angle. Et quand Jésus-Christ a bâti le fondement, il a mis les apôtres et les prophètes. Alors, de son temps, dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes. Les apôtres sont venus et Jésus-Christ a bâti là-dessus parce qu'il a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Il est donc important, mon frère, ma soeur, que tu saisisses que tu ne peux pas avoir une maison solide en dehors des fondements que Jésus-Christ lui-même a placés. Alors, il est important que tu t'arrêtes, que tu te questionnes sur ta situation. Ta maison, ton édifice, qui est ton corps, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, comment est-ce que tu le bâtis? Est-ce que tu le bâtis sur les fondements de la sagesse de ce monde, qui, au fait, n'est pas la sagesse de Dieu et qui va s'écrouler, qui est comme une maison qui est bâtie sur le sable? Ou bien, est-ce que ta maison est bâtie sur le fondement, cette maison-là qui est bâtie sur le roc? Alors, quand les gens te regardent, on dit, voici le fou, alors que ta maison est solide. Parce que les gens du monde vont t'appeler fou. Ils vont dire, regardez celui-là, il a les diplômes, il a fait ceci, il a fait cela, mais il est à la maison. Ou bien à la maison, elle est à la maison, elle frotte les casseroles. Et puis, c'est ça qu'on va dire. Mais Jésus-Christ dit, c'est ça le fondement solide. Parce que si tu es à la maison et que tu frottes des casseroles, c'est que sûrement Jésus-Christ t'a dit, reste à la maison, frotte tes casseroles, ma chérie, frotte-les bien. Parce que c'est là-bas que c'est toute la sagesse. Amen. Alors, au verset 16, ça nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et au verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, tout l'édifice tient sa force de ce fondement-là qui n'est autre que Jésus-Christ à la base. Le fondement qu'a placé Jésus-Christ, c'est sur ça que tu dois bâtir ta maison. Alors, je viens vraiment nous encourager à tout faire pour toujours retourner à la base, vérifier notre fondation si la fondation est solide. Parce que vous savez, il y a des maisons où les fondations ont des fissures.
Alors, les gens qui achètent les maisons qui sont déjà de seconde main, comme on dit, qui sont très souvent des très très belles maisons, et puis souvent, beaucoup de gens préfèrent les maisons de seconde main parce que souvent, il n'y a pas un travail à faire à l'intérieur. Les gens qui sont passés avant nous ont déjà fait tout le travail et tout. Mais malheureusement, il arrive des situations désagréables que quand on va acheter la maison, oh, la fondation n'est pas solide. Il y a des fissures. Alors, si le second propriétaire qui l'achète ne l'a pas vu, une fois que la vente est faite, elle est déjà faite. C'est fini. Et puis bon, il peut arriver qu'il poursuive la personne et tout ça et tout. Mais s'il se rend compte que la maison a fissure, parce qu'il faut toujours inspecter la maison, il va dire non, je ne peux pas acheter cette maison-là. Ou bien j'aime beaucoup cette maison-là, mais je vais l'acheter à condition que vraiment le problème qui est à la fondation soit réglé. Et très très souvent, quand une maison a une fissure à la fondation, je peux vous dire que les montants pour vraiment solidifier cette maison-là sont énormes. C'est vraiment des gros, gros montants. Et très souvent, quand quelqu'un veut acheter une maison, il se dit non, je ne veux pas entrer dans ça, je vais aller chercher une autre maison. Alors, il est donc important que tu t'assures que la fondation de ta maison n'a pas une fissure. Et si elle a une fissure, assure-toi de vraiment bien régler cette situation-là afin que la fondation de ta maison soit exactement la fondation selon Jésus-Christ. Amen. Alors, maintenant, si ta fondation est selon Jésus-Christ et que si tes colonnes sont exactement, elles sont 7 selon sagesse et qu'elles sont les colonnes que sagesse requiert, n'oublie pas de mettre ta toiture, qui est 1 Corinthiens 13, du verset 1 jusqu'à 13. N'oublie pas, très très important. Maintenant, quand tu as mis tout ça, alors c'est pas grave si ta maison n'a pas de peinture. Si tout ça là, c'est l'estra. Si ça n'a pas de peinture, c'est pas grave. Mais Jésus-Christ dit, il dit la robe de la mariée, il dit c'est les œuvres de justice. Voilà, les œuvres de justice dont nous sommes appelés à faire des œuvres à tous les jours. C'est ça qui va faire la différence entre les différents enfants de Dieu. Parce que ici, qu'est-ce qu'on vient de lire? On vient de lire que si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si ça ne subsiste pas, si tout est détruit, il n'y a pas de récompense. Alors, je pense que c'est dans Proverbe 31 qui nous dit que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée aux portes. C'est parce que ses œuvres vont l'acclamer. Alors, c'est très très important de bâtir notre maison selon sagesse. La femme de Proverbe 31 est une femme tellement sage. Parce que si tu suis ses conseils, si tu fais comme elle, alors ta lumière ne s'éteindra point la nuit. Et tu auras toujours la nourriture pour tes serviteurs et tes servantes. Et tu seras debout à tout moment. Et non seulement ton mari sera loué aux portes, ton mari Jésus-Christ sera loué aux portes, mais vraiment tu seras acclamé. Vraiment devant le tabernacle, à la porte du tabernacle éternel, tu seras acclamé. Pourquoi? Parce que tu vas te trouver là-bas devant les gens qui vont t'accueillir, qui vont dire « Oh, merci Justine, merci Florent, merci Raphaël. » Tu vas dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Tu vas dire « À cause de toi, voilà pourquoi je suis ici dans les cieux. À cause du fait que ta lumière ne s'éteignait point la nuit, j'ai été sauvé. » Alors il est donc important, mes chers frères et chères sœurs, que nous soyons des gens réveillés. Ne soyons pas des gens qui dorment. Soyons réveillés. Et que la gloire de Dieu vienne nous visiter puissamment. Alors soyez bénis. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que tu as besoin toi aussi de bâtir ta maison selon le modèle de la sagesse. Pour cela, tu as besoin d'avoir Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ c'est le fondement. Et Jésus-Christ, ce n'est pas un prophète comme les gens disent. Ce n'est pas juste un rabbin qui était là. Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu. C'est le pont entre Dieu et les hommes. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu auras la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus, alors il y a un problème. Tu ne verras pas la face du Père. Mais moi, j'aimerais que tu vois la face du Père. Alors je viens t'encourager à inviter Jésus-Christ dans ta vie. Tu ne le regretteras pas. Tu seras la personne la plus heureuse. Alors dis-lui seulement Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais si c'est vrai, viens dans mon cœur. Révèle-toi à moi. Parce que je cherche la vérité. J'aimerais que ma maison soit bâtie vraiment de manière solide. Et Jésus-Christ viendra te visiter. Alors vraiment, que le Seigneur vraiment nous donne la grâce de digérer cette parole-là. Alors soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.